Dans cette vidéo numéro 3, nous allons voir la définition des classes d'entité, autrement dit, toutes les informations qui sont reliées à une classe d'entité, donc les métadonnées, si on peut dire, pour ces éléments-là. Donc, si on démarre ici avec la méthode qui va nous permettre d'aller chercher ces informations-là, c'est le getLayerDefinition. Donc, vous pouvez ici aller chercher une couche. Donc, je vais faire la démonstration par après. Et vous pouvez aller chercher une couche et ça retourne la définition d'une classe d'entité, autrement dit, toutes les données qui sont associées à cette classe d'entité-là. Donc, le getName va nous permettre de retourner le nom. Le getFieldCount va nous permettre de retourner le nom d'un champ, donc le nombre de champs, et le nom aussi par après. Donc, avec le getFieldCount ou le getFieldDefinition, on va pouvoir aller chercher un paquet d'informations aussi là-dessus. Et il y a plein d'autres éléments que je vais vous montrer, donc d'où aller chercher cette documentation-là. Et dans le getField ici, Definition, donc aller chercher les informations du champ, bien, on a plusieurs informations qui sont là. Et si on regarde ici, qu'est-ce qui est possible de retourner? Évidemment, le nom du champ, le type. Donc, ils vont nous retourner ici un élément d'énumération. Donc, l'indice de cette énumération-là, donc l'association de cet élément-là. La largeur d'un champ, donc autrement dit, combien d'éléments je peux mettre à l'intérieur de ce champ-là. Et la précision, donc, bien évidemment, c'est la notion du côté décimal de ce champ-là. Il y a plein d'autres aussi éléments qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de ceci. Donc, si on regarde sur le web, donc je vais juste vous mettre ici mon Firefox, donc mon furteur, et vous pouvez aller sur le site gidal.org et aller chercher toute la notion des informations concernant les différentes classes disponibles à l'intérieur de GDAL. Et vous avez ici, par exemple, le Get Feature Definition Class Reference. Autrement dit, c'est d'aller voir tout ce qui est disponible là-dedans, donc d'aller chercher ce que l'on veut. Et ce que je vous ai présenté, bien, vous l'avez ici, donc Get Name, Get Field Count, entre autres. Il y en a un paquet, là, il y en a plusieurs. Je ne les ferai pas tous, mais vous en avez plusieurs qui sont là. Et en cliquant, par exemple, sur Get Field Definition, ben, vous vous retrouvez à l'intérieur de la description, donc de ce qui est indiqué ici. Et vous avez aussi toutes les notions des éléments de la classe. Donc, par exemple, pour ces éléments-là, dans lesquels je peux aller chercher, entre autres, ici, le width que je vous ai présenté, la précision et le name, ainsi de suite. Donc, tout est là. Concernant les données pour la présentation, c'est ni plus ni moins que des données Schaeffer que je vais utiliser qui proviennent de données Québec. Donc, c'est les arrondissements de la ville de Québec ici. Donc, j'ai le logiciel QGIS euh, qui me permet de les représenter de manière relativement facile donc à l'écran. Et si on regarde pour Python, donc ce que je vais faire là-dedans, donc ce que j'ai à l'intérieur de ça, donc c'est tout simplement d'importer le module OSGeo et d'importer les sous-éléments à l'intérieur, d'utiliser les exceptions, autrement dit, si vous avez vu les vidéos précédentes dont je l'explique, c'est d'aller chercher les notions d'erreur. Vous avez ici le driver donc, qui me permet de me connecter au lecteur de Schaeffer, donc de fichier de forme ici. Et j'ai ouvert directement le fichier Shapefile, donc qui est directement dans le même répertoire que j'ai ici pour mon fichier Python. Et vous avez ici la couche, donc d'aller chercher la couche, donc le get layer. Il n'y a qu'une seule couche à l'intérieur de ça. Et ce que je peux faire là-dedans, donc, ben, je peux aller chercher là-dessus. Donc, je vais me faire une variable, par exemple, couche def, couche definition. Et qui va être égal à quoi? Ben, ça va être ici ni plus ni moins que couche, point. Et vous avez l'élément que j'ai présenté donc juste avant, donc le get layer definition qui va être là. Donc, autrement dit, dans ces éléments-là, ben, je vais pouvoir aller chercher le nom. Donc, ici, si je fais seulement que ça et je fais print cet élément-là, donc couche definition ici, bien, ça devrait être assez de base. Donc, autrement dit, il me dit que c'est un objet à telle mémoire, donc à tel emplacement mémoire. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Ben, je peux faire ici un get name, comme ça. Donc, ici, j'ai vraiment le nom de la couche qui est VDQ arrondissement.
Si je veux avoir d'autres informations à l'intérieur, donc autrement dit le get field count, donc ici field count, de cette manière-là, ici, bien, je vais pouvoir avoir le nombre de champs que j'ai. Donc ici, il me dit 5 champs, donc on peut aller voir dans mon QGIS. Ouvrir la table de tribu et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Autrement, pas 6, ça c'est 6 entités, mais 5 champs ici. 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc, 6 entités ici et 5 champs qui sont là. Et bon, évidemment, je pourrais aller chercher les notions des entités, mais donc je l'ai fait aussi dans les vidéos précédentes. Donc ici, j'ai le premier champ, c'est ID, nom, abréviation, superficie et périmètre. Bien, ce que je peux faire là-dessus, ben, je peux aller chercher aussi d'autres éléments sur les informations, quoique je pourrais le laisser ici, le mettre de côté, et d'aller chercher ici, bon, la couche de définition qui est là. Je peux aller chercher à l'intérieur de ceci, donc de me faire une, mettons, champ, tiens, champ def, je vais mettre avec un petit c ici. Et de là, ben, je vais aller chercher le Get Layer Field Definition. Donc, je vais le copier directement. Et je dois lui mettre ici le numéro, l'indice du champ. Donc, évidemment, si je mets le 0 ici, bien, ce que ça va me donner comme information, ben, je vais aller chercher seulement que les informations du premier champ. Donc, c'est champ par champ, ces éléments-là. Évidemment, si je fais print ici, champ definition de base, bien, je vais avoir l'objet en mémoire, seulement. Donc, print, couche def ici. Euh, Asno attribute, j'allais voir. Ici, ça va être sûrement couche layer definition. Ici, on va aller chercher la notion de couche. Oh, ici, il me dit qu'il manque quelque chose. On va regarder. Donc, ici, get field definition. On va le copier. Et on va le remettre ici. Ça va être couche def, évidemment. Couche def. Et voilà. Donc, il y avait un petit problème d'éléments. Donc, voilà. Donc, ici, j'avais un problème de syntaxe. Et donc, dans cet élément-là, ça me permet de faire afficher que bon, l'adresse en mémoire où se trouve cet objet-là. Donc, si je vais aller chercher plus d'informations pour ça, ben, je peux aller faire ici get name. Donc, on va avoir le nom du champ, donc qui est ID. Évidemment, si je change pour le champ à l'indice A1, j'ai le nom. Donc, ici, vous avez nom. Et je peux aller chercher aussi dans ces éléments-là, bien d'aller chercher le type ici. Donc, get type. Et ça va me retourner un identifiant ici, unique, donc 4. Donc, ce que j'ai ici, c'est un champ de type string, donc le nom ici, c'est le champ de type string, donc champ de petit texte. Et à l'intérieur de ça, ben, ce que je vais pouvoir aller chercher là-dedans, c'est que j'ai l'indice 1, 2, ici, 3 et 4. Donc, ça, c'est 1, 2. Il commence à 0 aussi, excusez-moi. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment le string qui est ici, à cet endroit-là. Donc, si je vais chercher le champ de type superficie, donc dans l'élément ici superficie qui devrait être ici le champ 0, 1, 2, le 3. Donc ici, superficie va être le 3. Donc on va changer ici pour le 3. Get type, il va me donner 2. 2 ici, ben, si je commence à 0, donc 0, 1, 2, donc c'est de type real. Donc autrement dit, c'est des éléments avec des décimaux. Donc évidemment, pour le champ superficie, on a des nombres décimaux à l'intérieur. Donc on peut le voir ici. Donc, je peux aller chercher des notions. Donc, le getType va me retourner évidemment une constante, donc permis ces informations-là de ce tableau-là. Et je peux aller chercher aussi la largeur et la précision, par exemple. Donc, au lieu d'aller chercher le type, donc ici, getWidth. Euh, Ici, 31.
et la précision. Donc, precision ici. Donc de 15. Et tout ça, ben, vous pouvez l'avoir sur le site donc, de JEDAL, donc, qui est ici, et vous pouvez avoir toutes les informations, toutes les références aux éléments, donc aux classes qui sont utilisées pour JEDAL. Et en cliquant sur les différents éléments, ben, vous allez pouvoir avoir accès à plus d'informations. Donc, par exemple, ici, je peux aller chercher le nom, est-ce que c'est justifié ici, gauche, droite, ainsi de suite. Donc, vous avez un paquet d'informations que vous pouvez aller chercher. Est-ce que c'est nullable? Donc, est-ce que vous pouvez mettre des valeurs nulles ici à l'intérieur ou non? Donc, il y a plein d'affaires que vous pouvez aller rechercher à l'intérieur de ces petits éléments-là.